Coucou tout le monde, comment ça va? On va voir ici, qu'est-ce que votre autre pense par rapport à vous? C'est une personne qui cherche à trouver la stabilité. Il est nostalgique par rapport au passé qu'il avait eu avec vous. C'est quelqu'un qui a hâte de vous écrire, de vous envoyer un message pour débuter quelque chose de nouveau avec vous. Cette personne, il ou elle, pense même à vous acheter des cadeaux. Vous voit comme une personne belle de l'intérieur et de l'extérieur. Extrêmement jaloux de votre énergie, de votre état actuellement. Passionné, attendez, elle est tombée. Passionné par vous. Donc plus la passion, plus cette personne elle se sent passionnée par vous, plus elle va avoir de la jalousie. C'est quelqu'un qui a envie de tout détruire pour tout reconstruire à nouveau. On y va. Ouais. Et qui a énormément pleuré, qui sent que vous êtes quelqu'un qui lui a beaucoup appris. Et cette personne, elles se sont punies par vous, mais cette personne, elle sait que vous avez raison d'avoir coupé. Et donc, c'est comme si cette personne a regretté de ne pas vous avoir donné autant d'importance que vous le méritez. Oui, cette personne, elles se sont protégées par vous. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, j'ai compris. C'est comme si quand elle est avec vous, elle a l'impression que rien l'arrive. Et quand elle est loin de vous, elle a l'impression que tout lui arrive. C'est comme si vous étiez une protection. Et cette personne, elle est très déprimée de ne plus vous avoir dans sa vie. Elle ne voit pas le soleil, donc elle voit que les nuages. Elle n'arrive pas à voir la solution de cette relation. Elle est triste, elle est très, très déçue par son entourage qui probablement a embêté cette relation. Ça, c'est des gens frustrés. Hein. Quand les gens ne sont pas heureux, ils essayent d'embêter les autres. Et puis, voilà. Donc, il est très méfiant. Il est très méfiant de son entourage, même de sa famille. Il a coupé certaines personnes qui jugent fausses, qui a mis des mauvaises idées dans sa tête par rapport à vous. Adaptez-vous, ça peut être une femme ou ça peut être un homme. Et avec une figure rationnelle de la maison, avec une énergie masculine. Ça peut être un père, ça peut être aussi une mère qui a eu la place du père, qui est très rationnel, qui est moins émotif. Mais cette personne, elle est très méfiante par rapport à cet homme. Ça peut être aussi un meilleur ami, ou une meilleure amie qui a une énergie masculine. Cette personne, elle demande de la protection aux guides. Tous les guides que vous lui avez parlé, peut-être vous êtes bouddhiste, vous lui avez parlé du bouddhisme, peut-être que vous êtes catholique, vous lui avez parlé des anges gardiens, peut-être que vous êtes évangéliste et vous avez parlé du Saint-Esprit. Donc cette personne, elle pense à ça. Peut-être que vous êtes athée et vous connaissez des mouvements du self-défense. Donc elle pense à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme un petit poisson protégé par la mer, protégé par les rivières. C'est comme si tout était béni chez vous. C'est comme si l'argent est rentré dans votre vie facilement et qu'il essayait de comprendre comment vous faites pour avoir autant de chance. Donc, voilà, cette personne, homme ou femme, elle pense à ça. Et elle pense beaucoup au côté sexuel avec vous. Ou alors, s'il y a une tromperie que vous le savez, elle pense à ça. S'il n'y a pas eu de tromperie, elle pense au côté sexuel. D'accord?
Donc, qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Cette personne, elle va... Je suis désolée, il y a un peu de bruit. Cette personne, elle pense beaucoup à tout ce qui était mauvais dans la relation, tout ce qui s'est mal passé. Elle a envie de tout recommencer, donc dans des bases solides. Elle a envie de reprendre comme si c'était au tout début. Cette personne, elle va essayer de vous manipuler un petit peu avec le côté religieux. Elle va aussi essayer de jouer, peut-être qu'elle va vous dire qu'elle a envie d'avoir des enfants, en pensant que vous allez vous... en pensant que ça va vous faire plaisir. C'est un homme qui veut des enfants, je pars en courant. Ah là là. Ou alors il va vous dire d'un projet parce qu'il veut prendre une direction avec vous. Donc ce sont les prochaines actions. Et cette personne, elle pense vraiment que vous êtes béni par le Dieu de la justice. Donc il va vous dire, voilà, je veux justice pour tout ce qui s'est passé autour de nous. Donc je veux répondre avec vous parce que ça, si vous m'acceptez à nouveau avec vous, ça serait comme si, bah voilà, que la justice, elle était enfin faite par rapport à tous ces gens méchants qui ont été contre votre relation. Qu'est-ce que les spiritualités, elle vous dit par rapport à ça? Spiritualité, elle vous dit de sortir, d'aller voir du monde, d'aller voir vos amis. Spiritualité, elle vous dit aussi que vous avez énormément de choses à apprendre au niveau spirituel encore, qui vont vous envoyer un message ou par rêve ou un vrai message à partir de quelqu'un. C'est comme si comme si quelqu'un venait vous dire quelque chose et en fait c'est la voix de la spiritualité qui va vous parler. Ah, je ne crois pas du tout les spiritualités. Les coïncidences, la synchronicité, c'est les forces de la nature qui vont vous aider peut-être à mettre en place votre mission de vie. Notre mission de vie, c'est de s'épanouir déjà et de laisser notre empreinte sur la terre. Donc peut-être que vous avez un bouquin de physique, un bouquin de mathématiques qui va aider les enfants à mieux faire les calculs, un bouquin qui parle du TDAH, un bouquin qui va aider les gens à moins être dépendants de la dopamine quand on est sur les téléphones portables. Vous avez une mission sur Terre. Et donc, si vous ne croyez pas à la spiritualité, l'univers, ok, l'univers, il va vous envoyer les moyens pour que vous compreniez que vous avez ça à faire et que vous êtes tout à fait capable. Vous êtes très rationnel, vous êtes très scientifique peut-être. Donc, la spiritualité, elle vous dit, continuez dans cette voie-là, vous êtes dans la bonne voie. Continuez à être quelqu'un de rationnel. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par des entités qui, justement, sont très rationnelles, qui sont liées à tout ce qui est très humain, très terrestre, l'argent. Tu vois, ça s'appelle les échous. Donc, c'est comme des gardiens de la nuit. Donc, n'ayez jamais peur. Vous êtes super protégé. Les spiritualités va vous envoyer des cadeaux, va vous ouvrir les portes financières, vous apporter de l'argent. Parce que vous êtes quelqu'un de passionnant, vous êtes quelqu'un qui vous méritez tout ça. Et les spiritualités, le conseil qu'elle vous donne par rapport à cette personne, c'est que peut-être que vous êtes encore passionné par cette personne. Si c'est le cas, vous pouvez reprendre avec cette personne parce qu'ils vont bénir cette relation et vous allez apprendre des choses. Mais ça sera de la passion. Je ne vois pas de l'alliance ou quelque chose qui va vraiment perdurer dans le temps. Mais ça sera une expérience. Si vous voulez pas du tout être avec cette personne, la spiritualité va vous envoyer une autre personne pour que vous puissiez être passionné aussi. Et que vous puissiez continuer votre beau travail qui est très utile pour l'humanité. Et si vous êtes dans la spiritualité, félicitations. Vous avez quelque chose que vous allez apporter, un côté rationnel à la spiritualité, symbolique. Vous allez expliquer aux gens que voilà, vous n'avez pas besoin d'aller, d'appartenir à une religion pour travailler votre spiritualité. Voilà! Bonne soirée à vous!